À tous, bienvenue dans ce nouveau numéro consacré au chartisme. Donc je rappelle que si vous n'avez pas vu le premier numéro sur les chandeliers japonais, je vous invite vivement à le regarder avant de commencer ce numéro-là. Donc pour le plan du cours vidéo, on va dans un premier temps présenter le chartisme, voir en quoi ça consiste. Ensuite on verra pourquoi il est très important d'utiliser les chandeliers en chartisme. Ok, donc n'hésitez pas à regarder la T1. Ensuite, on reviendra sur les volumes, c'est très important également. On va voir ça tout à l'heure. On découvrira ce qu'est une résistance et un support. Donc, quelle est la psychologie qu'il y a derrière les résistances et les supports. Ensuite, on verra la même chose pour les dynamiques de tendance. Donc, les supports et les résistances inscrits en dynamique. Ensuite, on verra les figures chartistes les plus profitables. Alors là, c'est une sélection des figures que je vous ai faites, que j'ai jugées les plus profitables et les plus simples à reconnaître. Et ensuite, on pourra conclure avec les avantages et les limites du chartisme. C'est parti pour la formation sur le chartisme. Alors avant tout, qu'est-ce que le chartisme? Donc le chartisme, c'est une méthode d'analyse technique, si vous voulez, qui va consister à tenter de prévoir l'évolution d'un prix à partir de formes géométriques formées par la courbe de ce prix. D'accord? Donc, si vous voulez, il y a des formes géométriques qui ont été observées depuis plus de 200 ans. Ça fait plus de 200 ans qu'on a observé ces formes et elles sont récurrentes. Et on les retrouve encore aujourd'hui sur les marchés. Avec ces formes-là, on a observé un haut taux de réussite dans la prédiction de l'évolution du prix. Ça veut dire que dès qu'une de ces figures se produit, on peut anticiper un retournement, une continuation, juste grâce à la figure, avec un haut taux de réussite. D'accord? Donc encore une fois, je rappelle que l'analyse technique, ça n'est pas une science infuse, d'accord? C'est plus un raisonnement probabiliste, d'accord, à partir de plusieurs données techniques formées par la courbe des prix, qui va vous permettre d'anticiper un possible retournement ou une prédiction de l'évolution du prix avec de grandes chances de réussite. Donc c'est vraiment ça le principal. Donc ça ne vous garantira pas 100% de taux de réussite, mais voilà, c'est toujours intéressant de voir que ce que je vais vous montrer fonctionne vraiment. Ok, il y a une vraie psychologie derrière. Et vraiment, le chartisme, c'est quelque chose qui est utilisé vraiment par tout le monde, d'accord? Et on l'utilise depuis près de 200 ans. Et ce sont les Japonais qui en sont les pères. Donc, pour y revenir à les chandeliers japonais et le chartisme, moi, c'est pourquoi je pense qu'il est très pertinent d'utiliser les chandeliers japonais avec le chartisme. Dans les différents bouquins que j'ai pu lire à ce sujet, ils utilisaient les bar charts. Moi, j'utilise plus les chandeliers japonais car, comme je vous l'ai dit dans le premier numéro, ils vous offrent immédiatement, dès le premier coup d'œil, énormément d'informations visuelles. D'accord? De plus aussi, ils vont vous donner aussi des niveaux clés avec les mèches. D'accord? Ça va vous donner vraiment des niveaux clés en chartisme. Il faudra vraiment être vigilant à la forme de chaque chandelier sur les niveaux clés et voilà, lors des figures chartistes. Donc les volumes, c'est pareil, hein. Il faut vraiment les surveiller. Je rappelle qu'il ne faut jamais négliger les volumes, et c'est d'autant plus le cas en chartisme. Alors d'une part, déjà, ça va vous permettre de repérer les points clés, de voir que les transactions se réalisent bien. Ok, ça va vous montrer, ça va vous mettre en évidence les changements de main, mais d'autre part, ça va aussi vous permettre de ne pas vous faire piéger sur des fausses cassures, d'accord? Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, dans le trading moderne, là, on traite pas mal avec des algorithmes, avec des robots, et il y a de plus en plus de pièges sur les marchés. Et les volumes, voilà, ça va vous permettre de ne pas vous faire piéger par ces algorithmes. Donc je reviendrai sur les volumes plus précisément dans la formation ou dans un nouveau numéro AT. Pour le moment, on va embrayer voilà, sur le chartisme, d'accord, avec avant tout le support. Donc le support, qu'est-ce que c'est? C'est une zone où le prix
freine ou a été freiné par le passé, d'accord? Donc c'est une zone très pertinente que l'on peut matérialiser par une ligne horizontale, d'accord? Donc là, comme vous le voyez sur le CAC 40, c'est une zone qui supporte le prix. Donc là, il est en cassure, donc d'accord. Donc là, c'est après le support, c'est vraiment des lignes qui sont dessinées arbitrairement. Donc là, je vous l'ai fait un peu n'importe comment, mais voilà, un support pour être validé, il faut au moins qu'il y ait 2-3 points. 2 points, ça vous permet de dessiner la ligne, et le troisième point, ça vous valide le support. Ok, il faut qu'il y ait au moins 3 points de contact. Donc là, il y a 3 points parce que là, c'est juste qu'il y a la règle des overlaps, donc qui fait que le support, si vous voulez, est devenu ici une résistance. Ok, donc là, pour l'instant, c'est une résistance. Il faudra voir comment ça évolue sur le CAC. Donc cette zone aussi, le support, c'est une zone qui explique tout simplement la faiblesse des vendeurs et l'appétit naissant des acheteurs. D'accord? Donc là, vous voyez que ça bute, ok, ça supporte le prix. Et ça peut éventuellement expliquer voilà, l'essoufflement des vendeurs. Donc ensuite, on a son inverse, donc c'est la résistance. Donc voilà, c'est une ligne comme celle-ci. D'accord? Donc pareil, une ligne horizontale qui met en évidence la faiblesse des acheteurs, des prises de bénéfices, ou qui est une incitation à la vente. Et donc voilà, ce sont des zones qui freinent ou qui ont freiné la hausse. D'accord? Donc quand vous regardez l'historique des prix, vous identifiez les zones. Vous pouvez voir facilement grâce au chandelier japonais. Et voilà, aux zones comme ça, dans l'historique, des zones, vous pouvez identifier des zones de support, ok, qui seront des zones de support dans le futur. D'accord? Donc vous allez dans le passé, vous cherchez des zones de résistance et de support, vous tracez une horizontale, d'accord, qui vient jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ça peut être un niveau pertinent. Alors, la droite de tendance, ou trendline en anglais. Donc, une tendance, voilà, c'est une dynamique haussière ou baissière, avec des rebonds de plus en plus haut, ok? Donc là, si par exemple, vous voyez là, on a un point de support, ici on a un nouveau point de support, et ce point de support est plus haut que le précédent. Là, on en a également un autre ici, un ici, donc voilà. À partir du moment où on a 2 points de support, on peut commencer à tracer une dynamique de tendance. Donc, si c'est une dynamique haussière, ce sera à partir de 2 supports, d'accord? Vous la tracez par le bas, donc toujours par en dessous. Pour une dynamique haussière, vous tracez toujours le trait par en dessous. Pour une dynamique baissière, ce sera toujours par au-dessus. Donc là, ce sera des points de résistance. Donc là, par exemple ici, 1, 2, 3, voilà, on prend tout ça. Vous pouvez déjà tracer une droite comme ça, ok, par le dessus. D'accord? Donc là, ce sera les points de résistance par le dessus pour une tendance baissière, par le dessous pour une tendance haussière. Donc, vous pouvez faire, le seul cas où vous pourrez, par exemple, faire avec en dessous pour une tendance baissière, ça va être dans le cas du canal. D'accord? Donc le canal, c'est une zone où le prix va vraiment évoluer comme dans un tube, si vous voulez. Donc là, vous avez vraiment 2 droites parallèles. Donc là, vous pouvez tracer la parallèle en dessous qui fait également office de support. Ok? Ça fait office de support. Et là, on a une résistance bien parallèle. Donc ça s'appelle un canal. Donc pour qu'il soit pertinent, il faut quand même qu'il y ait un minimum de, moi je dirais, voilà, 2 points au-dessus, 2 points en dessous. D'accord? Ça vous permet déjà de tracer les 2 droites de tendance. Donc on va maintenant se focaliser sur les figures chartistes les plus profitables. Donc encore une fois, des figures chartistes, il y en a énormément. Il y en a que vous retrouvez plus rarement que certaines fois. Moi, je vais vraiment me focaliser ici sur les figures chartistes les plus faciles à relever et qui offrent un taux de réussite très élevé. Donc on va commencer tout de suite. Alors le double bottom, c'est une figure simple et très profitable. Elle est très profitable cette figure. Facile à jouer, alors ça c'est une figure, voilà, vous avez une première baisse comme ça, on bute ici sur un support, d'accord, donc un rebond technique, on s'inscrit dans une deuxième baisse, mais ça ne passe pas, le support bloque ce deuxième mouvement de baisse, et là, qu'est-ce qui se passe? On a tout le monde qui se remet dans l'autre sens, hop, ça repart en haussier, donc voilà, donc la psychologie qu'il y a derrière, c'est que voilà, là on a un support super solide, on a une première baisse,
le rebond technique. Et lors de la deuxième baisse, tout le monde se rend compte que ce support est très solide. Donc là, vous pouvez observer des volumes intéressants. Pas forcément, mais si vous observez des volumes intéressants, ça veut dire que voilà, il y a un changement de main ici. Et des vendeurs qui liquident à prix très bas. Ça repart dans le sens contraire. Et là, comment vous pouvez le jouer, c'est dès la cassure. Donc vous tracez une ligne de coup, d'accord, voilà, qui prend le coup, si vous voulez, de la figure. Hop. Et dès la cassure de cette ligne, hop, vous avez généralement un petit switch. Moi, j'appelle ça le petit switch, mais c'est un pullback, d'accord. Vous avez un petit rebond sur le pullback, sur la ligne de coup, pardon. Donc, dès que vous cassez la ligne de coup, vous observez les volumes, d'accord, pour voir si c'est pas un piège. Sur le petit pullback, vous vous placez et hop. Vous prenez l'ascenseur. Donc, je rappelle, des volumes avec des préférences, des volumes importants sur la cassure. Alors, le double top, c'est l'inverse du double bottom. Donc, c'est une figure simple et très profitable encore une fois. Donc, on a les prix dans un mouvement de hausse qui vient buter une première fois sur une résistance ici. Donc, qui est reflué par la résistance. Deuxième mouvement de hausse, et là, pas de nouveau plus haut, hop, parce que les prix est buté une deuxième fois par des vendeurs, et voilà, donc tout le monde remballe, voilà, mouvement de baisse. Donc, comment on joue le double top, on attend, voilà, on se trace une petite ligne de coup, hop, voilà, qui prend en compte le rebond du coup. Dès la cassure de cette ligne, on attend un petit switch, d'accord, donc les prix qui revient s'enrouler sur cette ligne, ça casse, hop, ça revient s'enrouler. On se place sur ce pullback, d'accord. Et hop, on joue le mouvement de baisse. Alors, l'épaule tête-épaule. Donc ça, c'est une figure chartiste baissière, profitable, mais qui peut être un piège pour les novices. Donc, comment elle se constitue? Donc, on a une première hausse ici qui bute, ok, sur une résistance. Donc, ça, en fait, c'est le vrai top. Sauf que là, on bute sur une première résistance, on est reflué dans un premier temps. Hop, on a une seconde hausse successive qui bute sur une deuxième résistance. Mais cette fois-ci, marquant un plus haut supérieur au top. Donc, cette fois-ci, on bute une deuxième fois. Et là, on pourrait croire que ça va repartir. Mais pas du tout. On a un troisième mouvement de hausse qui constitue là un vrai piège pour ceux qui vont se placer en haussier ici. Puisque, voilà, généralement, sur la figure, on observe des volumes qui sont à la baisse tout au long de la figure. Donc là, ça, c'est un piège. Hop. Mouvement de baisse et sur la cassure, là vous pouvez vous tracer une ligne de coup. Sur la cassure de cette ligne de coup, c'est là que vous allez observer des volumes puissants, parce que c'est là qu'il faut se placer en réalité pour jouer la baisse. Donc l'épaule tête, épaule inversée, c'est la même chose à la hausse, donc c'est voilà, c'est la version haussière de l'épaule tête épaule. Donc pareil, vous vous placez sur la cassure de la ligne de coup, hop, de préférence sur le pullback. Hop, et vous jouez la hausse. Donc ensuite, on a tout ce qui est triangle. Donc là, je vous ai sélectionné le triangle ascendant. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une figure d'indécision et ou de continuation. Donc vous allez la trouver sur les tendances haussières, d'accord. Vous pouvez la trouver voilà, dans des consolidations, des prises de bénéfices. Vous pouvez la trouver dans des corrections, voilà. Donc vous avez une ligne de résistance horizontale. Et voilà, une dynamique haussière au sein de la correction ou de la consolidation. Donc voilà, si vous voulez vous observer au sein de ce triangle des oscillations, ok. Donc ces oscillations, hop, une cassure ici, vous vous placez sur le pullback, vous jouez le mouvement haussier. Donc le triangle sort par le haut 7 fois sur 10, d'accord. Sur la cassure, on est vigilant sur les volumes, il faut bien être vigilant pour ne pas se faire piéger. Parce que le triangle, parfois, vous pouvez avoir des fausses cassures. Hop, puis on revient tout de suite dans le triangle collé. D'accord. Avec, donc, pas beaucoup de volume sur la cassure. Et un reflux immédiat, hop, comme ça, avec beaucoup de volume sur le reflux. Donc, on fait attention toujours au volume. Donc, ensuite, on a son inverse, le triangle descendant. Mais à la différence du triangle ascendant, celui-ci... il est un peu moins profitable parce qu'il sort par le bas 6 fois sur 10. D'accord. Il peut également sortir par le haut. Donc il faut être très vigilant sur celui-là. Donc notamment quand vous rentrez sur la cassure pour jouer la baisse, vous ne faites pas piéger par une vague en end run. Donc ça on verra par la suite qu'est-ce que c'est dans les vagues d'Elliott. Mais voilà.
il faut bien observer un rebond ici pour jouer la baisse. Ok, sur les pullbacks, vous observez bien sur le rebond, d'accord. Là, pour les volumes, il n'y a pas de corrélation particulière avec les volumes, car là, on est dans une baisse, si vous voulez, et que, voilà, dans une baisse, quand il n'y a pas de volume, ça signifie tout simplement que les vendeurs, que personne ne s'intéresse au titre, en fait, si vous voulez, que le titre tombe sous le poids, sous son propre poids. Donc ensuite, le biseau ascendant, donc ça c'est une bonne figure aussi, elle est super profitable, 8 fois sur 10, donc taux de réussite de 8 sur 10. Donc voilà, là on a, si vous voulez, des nouveaux sur les points bas, on a des points bas qui vont de plus en plus haut, et les points hauts qui vont de plus en plus haut. Donc là, on pourrait croire que c'est super haussier, mais en fait non. Voilà, on a des oscillations au sein du triangle. D'accord, c'est pas une figure haussière, c'est une figure vraiment baissière, d'accord, de la mesure où les oscillations là, elles sont présages de grandes tensions au sein du biseau. Il y a de grandes tensions entre les acheteurs et les vendeurs, et au final, ce sont les vendeurs qui vont avoir le dernier mot, puisque là, voilà, à ce mouvement-là, à ce niveau-là, si vous voulez, en fait, là, ça vous montre que les acheteurs s'essoufflent, parce que les vendeurs sont toujours là, et à ce niveau-là, voilà, les vendeurs ont le dernier mot, et là après vous avez tout le monde qui va se mettre dans le même sens, acheteur puis vendeur. Donc là voilà, sur la cassure, vous observerez en général des volumes importants. Pareil pour le biseau descendant, donc celui-là il est super profitable, 9 fois sur 10 par le haut. Donc sur la cassure, pareil pour le jouer, vous attendez les pullbacks avec des volumes importants, ok, sur la cassure. Donc voilà pour ce numéro sur le chartisme. Donc on va conclure avec les avantages de la méthode. Donc qu'est-ce que je pense de cette méthode? Donc c'est une méthode super pertinente que tout le monde utilise, le chartisme, parce que ça permet d'étudier le comportement des opérateurs. Encore une fois, tout le monde les regarde, hein. Il y a des zones chartistes qui sont vraiment des points clés sur le marché où vous pouvez vous attendre à vraiment de la combativité de la part de tous les opérateurs. Donc c'est un très bon indicateur de la psychologie des marchés. Et ça permet d'identifier, comme je vous l'ai dit, des points clés sur le marché, et ça va permettre ainsi de se projeter de manière basique, hein. Ça ne va pas vous permettre de vous projeter de manière précise, notamment pour les points de sortie. Donc là, je vous ai montré comment jouer certaines figures chartistes, mais sans vous montrer vraiment comment sortir, puisque moi, je pense que voilà, il n'est pas possible de se projeter précisément avec les figures chartistes. Il faut utiliser d'autres méthodes qu'on verra par la suite. Mais voilà, pour les avantages. Ensuite, on va passer aux inconvénients. Donc les inconvénients, comme je vous l'ai dit, ça ne vous permet pas de vous projeter de manière précise. Et aussi, il faudrait être vigilant avec le chartisme, parce que voilà, on est dans les temps modernes, et là, il y a pas mal de smart investors sur les marchés. Et ces smart investors là, ils ont des algorithmes, ils ont des robots qui très souvent vont venir vous piéger, d'accord. Donc sur les zones chartistes, sur ces points clés, c'est sur ces points clés là qu'on va essayer de vous piéger. Donc il faut être très vigilant. Et voilà, donc ça, c'est pourquoi ça constitue une limite pour moi au chartisme. C'est que voilà, il faut quand même se méfier. Il faut pas vraiment méfiez-vous des résistances, des dynamiques, des trendlines, etc. Parce que des fois, ça peut être des pièges. Voilà, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de la formation gratuite. Je ne sais pas encore sur quoi ça va porter, très probablement sur les points pivots de Fibonacci. Je pense que ça va être sur ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à liker les vidéos, à la partager à ceux qui tradent. Là, on se retrouve très vite pour des vidéos qui se focaliseront sur le profit. Ciao, ciao!